Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Attachez vos ceintures, en route pour 1986. L'année où Microsoft est entré en bourse et l'Oprah Winfrey Show a commencé. L'époque où Wayne Gretzky était au sommet avec les Oilers d'Edmonton, où il a battu son propre record de la LNH de plus d'aides et de plus de points en une saison. Des records qu'il détient toujours aujourd'hui. Mais maintenant, écoutons ce dont la Chambre débattait à l'époque. Réponse. Voilà ce que je pense. Je crois que c'est juste. Nous passons ensuite à la période des questions. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Il s'agit d'une question très importante. La responsabilité envers les publics pour le comportement de ces ministres et le caractère approprié de certaines choses qui ont eu lieu. Avec ce commentaire, je voudrais dire au Premier ministre que nous avons trouvé ce matin que la Sûreté de l'Ontario doit faire une enquête sur les circonstances entourant Wider. Le Comité des comptes publics avait voté pour obtenir une enquête judiciaire dans toutes les circonstances entourant tout ce qui s'est passé concernant les subventions accordées à Wider par votre gouvernement. Compte tenu des allégations très sérieuses et compte tenu du fait que le comité de comptes publics vous a demandé de nommer une enquête judiciaire, êtes-vous prêt à demander une telle enquête? Tout comme mon honorable collègue, je crois que nous devons aller au fond de cette histoire. Et cela devrait comprendre Spectrum et LSI aussi, et le rapport entre ces deux compagnies. Vous savez, vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec les personnes qui étaient directeurs de Wider. Je suis d'avis que c'est une question très sérieuse et maintenant, il y a deux choses qui se passent. D'abord, pour la Société de développement de l'Ontario, nous avons demandé d'effectuer une enquête criminalistique. Je suis d'avis que nous devons tirer cette affaire au clair le plus vite possible. Il me paraît, Monsieur le Premier ministre, je ne connais pas davantage cette affaire que le Premier ministre et apparemment que lui, il ne le connaît pas non plus. Cela ne fait que renforcer l'idée que le public a, c'est-à-dire que nous allons faire une enquête et c'est tout. Je voudrais aussi rappeler au Premier ministre, c'est que ce n'est pas si on va confier le travail de récupérer une certaine somme d'argent à un administrateur séquestre, mais la question qui intéresse le comité de comptes publics et la question qui intéresse le public concerne la mauvaise gestion de votre gouvernement, ce qui se révèle être un problème très sérieux. Compte tenu le fait que le directeur de la Société de développement de l'Ontario avait déclaré au comité des comptes publics que les questions faisant l'objet d'une enquête comprennent, je cite, fraude éventuelle, mauvaise représentation et violation de la loi sur l'impôt sur le revenu. Ne pensez-vous pas que si des termes aussi sérieux sont utilisés par vos employés, il est important que le public soit tenu au courant de ce qui se passe et qu'une enquête judiciaire doit être menée immédiatement? Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue qu'il faut rendre public les faits. La question, c'est comment le faire.
Nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Il y a des suggestions qui ont été proposées par M. McKinnon de la Société de développement de l'Ontario et il veut étudier les plus petits détails. Je sais que nous allons étudier tous les faits très soigneusement et s'il y a une mauvaise gestion, nous devons nous en débarrasser de cette mauvaise administration. S'il y a eu des cas de fraude, ça aussi, nous devons l'éliminer. Je partage l'opinion du chef de l'opposition qu'il faudra tirer cette affaire au clair. La question, c'est comment le faire. Et en même temps, il faut protéger les actifs qui appartiennent aux contribuables. Je crois qu'il faut le faire le plus vite possible. Je crois qu'il y a deux questions. Non seulement comment faire, ni avec quelle rapidité le faire, mais la qualité d'effectuer une telle chose. Parce que à chaque fois qu'on mène une étude, il y a de plus en plus de renseignements. Maintenant, quant à savoir le caractère précis de ces renseignements. J'aimerais maintenant rappeler le Premier ministre que maintenant, un de vos ministres a refusé d'avoir une étude criminalistique avec la société déjà au mois d'août, alors qu'on aurait pu éviter tous ces problèmes. Vous avez également une loi, ou plutôt quelqu'un qui est allé chercher des fonds pour le parti, et le mari d'un ancien ministre qui a peut-être reçu 16 000 $ en vertu de ceci, et le procureur général qui a rencontré toutes ces personnes avant l'enquête du compte public dans toutes ces questions. Et vous avez un ancien partenaire de droit du procureur général a essayé d'organiser la preuve qu'on va remettre au compte public. Par conséquent, le Premier ministre n'était pas d'accord de dire que pour avoir une enquête honnête et menée à fond de toutes ces circonstances, la seule possibilité qu'il vous reste, étant donné la participation d'un ancien ministre, d'un ministre et une personne qui a levé les fonds pour le Parti libéral, c'est d'avoir une enquête juridique, une enquête criminelle. Je crois que mon honorable collègue se laisse emporter. Si vous avez une suggestion que la sûreté n'est pas objective et qu'elle ne fait pas un travail efficace, alors dites-le carrément. De dire que l'administrateur séquestre n'a pas effectué son travail de façon équitable, dites-le carrément. Nous n'avons rien à cacher et même nous avons renvoyé cette question à un comité de cette Chambre. Il y a eu beaucoup de discussions concernant cette histoire et tout le monde peut en discuter et je serais fort heureux de partager les renseignements. Si vous ou vos collègues ont des allégations à faire, nous vous demandons de prouver ces allégations. Nous vous demandons de soulever ces questions à la Chambre et je serai prêt d'ailleurs à partager tous les renseignements dont je dispose avec vous. Et je crois qu'on a agi de façon rapide et de façon tout à fait efficace. Et je crois que la Sûreté a fait un bon travail. Nouvelle question au Premier ministre. Le Premier ministre ne comprend-il pas que chacune des allégations proposées par mon collègue que vous trouvez injustes et sournois, jusqu'à présent, ont pu être concrétisées parce que nous avons travaillé pour essayer d'extorquer des renseignements de votre gouvernement. Toutes ces allégations, chacune d'entre elles jusqu'à présent, sont avérées vraies. Les circonstances auxquelles nous avons fait faire ici, ce n'est pas savoir si l'OPP va faire un bon travail, la Sûreté de l'Ontario, ou encore si une vérification effectuée par Pete Marvick va montrer ce qui s'est passé avec les fonds. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il faut avoir une enquête juridique afin de voir quelle est la participation de vous-même, votre gouvernement, des ministres, des députés du Parti libéral, quelle est leur participation pour autoriser ce prêt. C'est là la raison pour laquelle nous devons avoir une enquête. Ça n'a rien du tout à voir avec toutes ces autres questions. À chaque fois, ça nous mène plus loin. Et encore une fois, un autre de votre ministre, un autre député de votre parti semble être impliqué. Ma question au Premier ministre, c'est là. Étant donné toute cette participation, ne comprend-il pas qu'il y a une différence entre les enquêtes qui ont lieu en ce moment et le besoin de dire au public que ce prêt ou cet octroi qui, dans le fond, va peut-être s'avérer être un acte criminel, doit être enquêté.
et son gouvernement doit être enquêté par rapport à ceci. Je vais décrire à l'honorable député la relation entre Spectrum et WIDA et les personnes qui participent. Cela dure un certain temps, comme vous savez. Et je crois que vous, en tant qu'ancien ministre, devez tenir compte de cette question en particulier. Et on connaît le problème, vos liens, et je serai également fière de dire que tout ceci va ressortir, que tout le monde va le savoir. La question est de savoir comment on va le faire. S'il y a des suggestions, soit par le comité de cette Chambre, que l'administrateur séquestre ou autre personne ne peut effectuer son travail, je ne dis pas qu'on ne puisse pas mener une enquête, mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une réaction qui soit faite de façon juste et rapidement. Oui, le député de Cochrane Sud, si les autres se taisent. Merci, Monsieur le Président. Ma question est supplémentaire au Premier ministre. Ce sont les députés de ce parti qui ont obligé qu'on examine ceci dans le comité des comptes publics. Vous avez refusé, M. Carman aussi, et votre ministre de la Technologie et de l'Industrie et ses représentants ont refusé la possibilité d'avoir une enquête criminalistique. On a demandé qu'on ait une enquête criminalistique et tout ce qu'on a autorisé, c'est une enquête financière. On a également voulu voir quelle était la situation pour WIDA et on avait demandé une enquête criminalistique en août de toute cette question. Posez la question, s'il vous plaît. Et quant à savoir Ivan Fleischer de Mazda et Canadian Intercore, et nous n'avons toujours pas eu de réaction de la part du ministre des Affaires industrielles et technologiques. Pourquoi ne vous nous autorisez pas à avoir une enquête criminalistique et toutes les insinuations que vous voulez faire? Soyez direct. Je comprends tout ceci. Moi, d'après ce que je comprends, d'après cette situation, c'est que les allégations ont été soulevées il y a quelque temps et c'est ce gouvernement-ci qui a renvoyé cette question au comité des comptes publics et je crois que nous avons dû insister que cette question soit traitée dans ce comité. Je puis vous dire que nous avons absolument rien à vous cacher du tout. Je puis vous dire que je crois qu'on devrait certainement donner accès à tout le monde. S'il y a eu des fautes qui ont été commises, manifestement, les personnes incompétentes doivent être punies, mais on a mené des enquêtes depuis longtemps. Il y a eu quelques rapports à cet effet, beaucoup de débats. Et vous avez la possibilité de continuer. Moi, franchement, je n'y vois aucun inconvénient. Dernière supplémentaire, député de Cochrane Sud. Monsieur le Président, tout ce que j'aimerais dire au Premier ministre, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut faire par rapport à un révisionnisme sélectif qu'il veut. Mais ce que nous discutons, c'est une mauvaise représentation de la fraude. Nous parlons non seulement de WIDA, mais toute une panoplie de personnes qui ont participé à ceci. Certainement, le ministre devrait être prêt à le faire. On devrait examiner ce qui s'est passé dans le comité depuis 6 mois, le comité des comptes publics. Certainement, le Premier ministre devrait se lever maintenant et dire « Vous avez raison, on devrait avoir une enquête juridique tout de suite. » Pourquoi ne le faites-vous pas? Comme j'ai indiqué à l'honorable député, ce n'est pas quelque chose auquel je m'oppose, pas du tout. Je crois qu'on doit examiner la façon la plus efficace d'obtenir le plus de renseignements et de réagir de façon plus rapide. Il y a certaines personnes qui ont des questions, certainement, mais toute personne peut poser une question et c'était à vous de faire ce que vous voulez faire. Et nous, le gouvernement, allions collaborer de notre d'après nos meilleures possibilités. Et ce que je dis donc aux honorables députés, c'est que tous les faits doivent ressortir, être révélés. Nous croyons que c'est une façon rapide et efficace de réagir. S'il y a des questions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je vous demanderai d'en parler au comité des comptes publics et de vous chercher des conseils auprès de la police et de la Sûreté de l'Ontario. Vous pouvez faire ceci.
il y a peut-être une question d'une manipulation du SRTC. Ça, on en est au courant, mais ceci, on va l'examiner. C'est-à-dire que l'administrateur séquestre, le vérificateur va vérifier tout ça. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il était clair aujourd'hui, d'après les preuves offertes dans le comité des publics, que l'enquête concernant les 3 questions de WIDA, il y a possibilité de fraude, évasion fiscale et un autre problème très important, d'autres allégations. Est-ce que vous pensez que ce sont des questions qu'on doit examiner dans le compte public? Est-ce que ça ne serait pas traité de façon plus rapide et plus équitable par une enquête juridique? Et c'est ça que nous demandons. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord à mener une telle enquête? Monsieur le Premier ministre, nous venons juste d'en traiter au cours des 6 dernières questions, mais je vais répondre à la question de l'honorable député. Comme vous dites, la police est en train d'examiner ces questions. Et je crois que la police devrait avoir le droit d'effectuer son travail. Vous avez votre possibilité de dire ce que vous avez à dire à toute cette question. Je crois que c'est vous qui n'étiez pas d'accord avec la première interprétation. Par contre, vous en avez rajouté une autre. Peut-être que vous en voulez en rajouter 3 ou 4. Allez-y. Supplémentaire. Monsieur le Président, nous étions tout à fait satisfaits avec notre interprétation, mais pas d'accord avec l'interprétation qui a été qui est sortie surreptitieusement du bureau du Premier ministre. Il est clair que nous avons 3,7 millions de dollars qui ont disparu et que cet argent, on s'en est servi pour des raisons qui n'avaient rien du tout à voir avec la mise sur pied de la société IDA. Il est clair également qu'il y avait eu des influences politiques d'une façon ou d'une autre et qu'on a également fignolé, joué avec tout le système. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord, puisque vous n'avez rien à cacher, à mener une enquête juridique? Eh bien, mon honorable député veut bien se lever et faire un tas d'allégations comme ça qui n'ont aucune preuve. Vous avez parfaitement le droit et c'est pour ça que la police est là, examiner, mener une enquête. Et vous avez certainement la possibilité d'examiner tous les faits et ensuite tirer vos propres conclusions. Il arrive parfois que les gens parlent à travers leur chapeau concernant des allégations ou des accusations. Et souvent, les collègues d'en face ont dû revenir sur ce qu'ils ont dit ou même offrir des excuses sur certaines allégations assez farfelues qu'ils ont faites. Alors, vous pourriez examiner ça par vous-même et former votre propre opinion à partir de ceci. À l'ordre, dernière supplémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre ne serait-il pas d'accord de dire que ce qui est clair ici, c'est que la société WIDA et les représentants, que les personnes présentes à la dernière présentation de la société IDA, en fait, ont effectué de mauvaises représentations flagrantes. Et ceci ne serait-ce pas une justification en tant que telle pour avoir une enquête juridique, si l'on tient compte de ces données. Moi, je commence à répéter pas mal, mais je crois que les questions aussi sont répétitives. Vous faites une allégation comme ça, brut pour point, concernant l'enquête de la police. Nous sommes tout à fait prêts à divulguer tous ces renseignements avec vous les divulguer. Donc, nouvelle question. Le député de York Sud. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. J'ai une question concernant l'eau des eaux radioactives. Peut-être que vous ne pensez pas que ce transport d'eau radioactive est un problème en Ontario, mais nous pensons que ça l'est. Ma question s'adresse donc au ministre des Richesses naturelles. Je demande si le ministre peut expliquer pourquoi, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'audience publique ou encore des enquêtes publiques, de quelque forme que ce soit, concernant le transport des eaux qui sont contaminées par du tritium qui vient de Bruce et Pickering. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête publique alors que ces livraisons doivent commencer dès ce mois-ci? Monsieur le Président, je suis sûr que le leader du troisième parti comprend qu'il y a également quelqu'un d'autre qui participe à ceci et que les contenants et la sécurité des transports des eaux lourdes qui contiennent du tritium, pour qu'on puisse éliminer ce tritium, relève également de la juridiction du gouvernement fédéral concernant la sécurité des moyens de transport et des possibilités de transport. Je ne suis pas sûre que ça devrait aller au-delà, qu'on devrait avoir une enquête, je ne suis pas sûre.
parce qu'il s'agit ici de matériaux dont le niveau de radioactivité est assez bas et qu'on peut transporter ces eaux sans que la sécurité de qui que ce soit menacée, étant donné les systèmes de transport et les bas niveaux de radioactivité supplémentaires. Le ministre vient juste de se contredire dans sa propre réponse et j'aimerais le féliciter de l'avoir fait. Premièrement, il dit que cela ne relève pas de sa juridiction dans la province. Deuxièmement, il dit qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, décidez-vous, Monsieur le ministre, si il y a des eaux contaminées par le tritium et c'est devenu radioactif et que cette eau est transportée d'une ville à l'autre dans la péninsule de Bruce jusqu'à Darlington et Pickering, si ceci se passe réellement, est-ce que le ministre est vraiment prêt à dire aujourd'hui que le gouvernement de l'Ontario n'a aucune compétence pour protéger ces citoyens qui habitent sur ces routes principales ou autres routes? Est-ce que vous pouvez prendre la parole et dire aujourd'hui que vous n'avez pas du tout la compétence de décider de mener des enquêtes ou avoir des audiences publiques pour que les personnes qui habitent le long des routes où il y a ces transports aient leur mot à dire? C'est pas vrai, moi j'ai rien dit, c'est vous qui avez dit. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de danger, j'ai dit qu'il s'agit de matériaux dont le taux de radioactivité est bas et que justement on est en train de les transporter de ces régions pour qu'on puisse éliminer le tritium et ceci par rapport à la sécurité des travailleurs. Et ceci est conforme à la loi sur les transports de ces matériaux de la province et nous sommes en train de veiller à ce que le système de transport utilisé soit tout à fait conforme aux normes de sécurité. Voilà ce que j'ai dit. Moi, lorsque j'ai posé une question semblable au ministre il y a quelques mois, il nous a dit qu'il y avait plusieurs options. Le transport était une possibilité et on aurait pu également laisser l'eau là et la laisser se décanter. C'était une autre possibilité. Il y avait une troisième méthode. Et j'aimerais poser une question au ministre. Pourquoi le ministre, est-ce qu'il est même en train de songer au transport des eaux qui contiennent du tritium? Pourquoi n'est-il pas prêt de traiter ces eaux à Bruce et Pickering, comme c'est le cas à Darlington, quand il y a des usines de purification à ces usines nucléaires, ces centrales nucléaires? Eh bien, Monsieur le Président, c'est qu'il est question ici de tritium qui est beaucoup plus radioactif que les eaux lourdes. Il s'agit là de deux choses tout à fait différentes. Et transporter des eaux lourdes pour retirer le tritium à un site est tout à fait différent que de transporter le tritium. Nouvelle question. À l'ordre, les questions et réponses terminées. Nouvelle question, député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. J'ai une autre question qui s'adresse au Premier ministre concernant la société Whiteout. Je suis vraiment dégoûtée d'entendre dire le Premier ministre d'en revenir à ses premiers principes de défense le 10 janvier concernant les allégations de la société Whiteout. J'aimerais rappeler au Premier ministre que 3,5 millions de dollars de l'argent des contribuables ont été perdus dans cette question et que le rapport du comité a dit que la nature même de l'investissement a été changée après que M. Dipskinski, M. Kaplan et les représentants de Whiteout ont discuté. Et j'aimerais dire que M. Dipskinski est parti de ce pays et qu'en ce moment, nous sommes en train de voir diverses allégations, des accusations, par exemple fraude fiscale, échappatoire fiscal et également trop importante évaluation des obligations. Est-ce que le Premier ministre est prêt à dire que le gouvernement n'a rien fait pendant ce temps, des millions de dollars des contribuables est gâché et qu'on refuse de mener une enquête? Je ne puis aider mon honorable collègue, tout comme son leader ou encore l'autre député qui a pris la parole sur cette question plus tôt. La police est en train de mener une enquête concernant cette question. Si vous voulez examiner l'étude, vous pouvez le faire, libre à vous de le faire. Et si vous avez des suggestions, on va vous écouter. Il n'y a pas de problème, vous pouvez consulter. Question supplémentaire. Monsieur le Président, le caractère de l'enquête de cette question devient très important. Vous ne pouvez pas avoir des officiels de votre gouvernement faire des enquêtes, une question qui a été mal traitée par votre gouvernement. Vous ne pouvez pas avoir des officiers de la sûreté, des officiels de la Société de développement de l'Ontario enquêter sur une affaire quand eux-mêmes ils ont mal agi. Il faudra faire appel à d'autres personnes. Quand est-ce que
le Premier ministre va cesser cette obstruction et demander une enquête publique dans toute cette histoire. Je ne fais aucune obstruction, je veux dire. Le député de Durham. Je crois que l'honorable député a fait une des propositions des plus incroyables que j'ai jamais entendues dans cette Chambre. Il dit qu'il ne fait pas confiance dans l'objectivité de la sûreté de police. Je crois que si l'honorable député pensait sérieusement et soigneusement avec les allégations qu'il a faites à propos de la sûreté, étant donné qu'il était un ancien ministre, très brièvement, je l'invite à se mettre debout et dire qu'il croit en l'objectivité de la sûreté de police de l'Ontario et qu'il le fait confiance. La sûreté de l'Ontario représente un groupe indépendant et moi, je le fais entièrement confiance. Nouvelle question. Question de privilège. Je voudrais inviter le Premier ministre, je ne sais pas s'il a longue mémoire, à trouver quand est-ce que je dis que je ne fais pas confiance à la sûreté de l'Ontario. J'ai dit que je n'ai pas confiance dans les officiers de votre gouvernement pour faire une enquête. À l'ordre. Nouvelle question. Il ne s'agit pas d'une question de privilège. Peut-être vous pouvez m'expliquer pourquoi que quand un député fait une allusion fausse à ce qu'un autre député a dit, sûrement c'est une question de privilège que le premier député corrige ce qui a été dit. Je vais vérifier alors ça. Je crois que le député a dit très clairement, j'invite le premier ministre à m'indiquer quand je l'ai dit. À l'ordre. Question de privilège. Une question de privilège, Monsieur le Président. À l'ordre. J'espère honnêtement que les députés lisent un peu les règlements afin de savoir quels sont les règlements et quelle est la différence entre le rappel au règlement et la question de privilège. Ce n'était pas une question de privilège. Nouvelle question. Le rappel au règlement. Je crois vraiment que c'est très important, Monsieur le Président. Peut-être vous pouvez me donner des directions et ainsi que les autres députés de cette Assemblée. Quand un député de cette Assemblée, dans le cas échéant le premier ministre de la province, fait une accusation à propos de ce qu'un autre député a dit, sur quel règlement est-ce que je dois me baser pour inviter l'Assemblée à corriger ce qu'on a dit plutôt que de laisser un mensonge sur le tapis? À l'ordre. Je crois peut-être nous devons prendre un peu de temps pour nous calmer. Je voudrais rappeler les autres députés qu'il y a eu beaucoup d'occasions dans cette Chambre où il y a eu des désaccords à propos des faits. Et tout député a le droit, et ils l'ont fait dans plusieurs occasions, et n'étaient pas tout à fait d'accord avec ces règles. J'aimerais informer les députés qu'ils ont le droit de se mettre debout et de corriger, de rectifier ce qu'ils ont dit, mais pas ce que les autres ont dit. À l'ordre. À l'ordre.
J'espère vraiment que le député de Nipissing garde son calme. Nouvelle question, rappel au règlement. Je voudrais participer à cette discussion. Je me souviens, dans un autre Parlement, le procureur général de l'époque faisait la même accusation contre un député de l'opposition à cause, il disait que le député manquait de respect pour la police. Et on avait pensé que c'était une question de privilège et le procureur général de l'époque était obligé de retirer ses commentaires. Je ne pense pas que cela est conforme aux règles de conduite pour le débat et je crois que c'est à vous de demander au Premier ministre de retirer ses commentaires. Je crois, étant donné qu'on va passer quelque temps pour discuter de cette question, j'aimerais vous signaler que l'honorable député de Brantford avait dit qu'il n'avait aucune confiance dans les officiels du gouvernement qui font une enquête sur une question qui touche le gouvernement. Le Premier ministre avait dit c'est la police qui mène l'enquête, c'est eux qui mènent l'enquête. Alors quand vous ajoutez les deux ensemble, vous pensez qu'il y avait une explication logique des deux côtés. À l'ordre, nous sommes en train de commencer un débat et nous perdons beaucoup de temps pour les questions. Je voudrais... Le député de York Sud, sur le même point. Je crois il y a une différence entre une discussion entre les députés à propos des choses qui ont été dites et qu'on ne tient pas compte de leurs opinions. Ce n'est pas ça la question. Ce qui est en question maintenant, c'est une déclaration du Premier ministre par rapport au manque de confiance d'un député à propos de l'administration de la justice dans la province. Si cette déclaration était faite à l'extérieur de cette Chambre, tous les députés l'auront prise en considération de façon très sérieuse. Je crois que, compte tenu du caractère de l'accusation effectuée, je crois que nous avons tous droit à une déclaration très nette. Il ne s'agit pas simplement de discuter ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit, mais c'est plutôt une question de savoir si c'est une déclaration juste qu'un député fasse un tel commentaire. À l'ordre. Je ne pense pas qu'il appartient au président de décider si c'est vrai ou non. Le président doit décider s'il s'agit d'un rappel au règlement ou c'est une question de privilège. Je crois qu'on devrait cesser cette discussion. Je serais très heureux de jeter un coup d'œil à Hansard et je vous ferai un rapport. Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. C'est une autre question de privilège. C'est un autre appel au règlement. En tout respect, il s'agit d'une question de privilège personnel. Nous avons des rappels au règlement, nous avons des questions de privilège, des questions d'explication. Lequel est-ce? C'est une question de privilège. Hier, j'ai été accusé de racisme. J'aimerais envoyer au Premier ministre une copie de Hansard et j'aimerais qu'il lise la référence. Dans une réponse qu'il m'a donnée hier, le Premier ministre à l'ordre. Est-ce que l'honorable député veuille bien attendre jusqu'à la fin de la période de questions? C'est la marche à suivre habituelle. Je crois que je dois poser une question de privilège. Si vous voulez gaspiller le temps, oui, c'est ce que je veux faire. Oui, Monsieur le Président. Hier, on m'a traité de Ivan le Terrible. Pour citer le Premier ministre, il a dit « Mon ami Ivan le Terrible », je crois qu'il s'agit là d'une insulte raciste, étant donné que je suis d'origine ukrainienne.
Ivan le Terrible est connu dans l'histoire comme un des meurtriers le plus sadistiques dans l'histoire et on a utilisé de tels termes pour décrire les personnes qui étaient accusées des crimes de guerre dans des camps de concentration qui aujourd'hui est devant le tribunal à Jérusalem. À l'ordre, ce n'est pas une question de privilège. Je m'excuse, c'est plutôt un terme d'affection que certains députés utilisent pour vous, mais de toute façon, vous étiez insulté, alors je retire ce que j'ai dit. Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. Au ministre du Travail, à propos du tribunal à London et la déformation des faits par le ministère des services gouvernementaux, le ministre doit savoir que le 8 juin, après avis à l'entrepreneur, les employés du bâtiment, on n'avait pas pris de précautions pour avertir les gens que le ministère des services gouvernementaux était au courant d'un rapport de 1980 et que le nouveau règlement a été adopté en mars 1986. Est-ce que le ministre peut me dire pourquoi, étant donné qu'un avis d'arrêter les travaux a été accordé en juin et le représentant du ministère avait violé cet arrêté et a demandé à l'entrepreneur de procéder avec les travaux alors que le ministère du Travail ne faisait rien? Monsieur le Président, la plupart des informations que j'ai reçues ou que l'honorable député en a parlé datent de quelques mois déjà. La seule question à poser, c'était comment traiter de cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas si on doit intenter des poursuites ou non. Je vais vérifier pour l'honorable député et je vais informer tous les députés de mes conclusions. Je dois indiquer que la décision d'intenter de poursuite n'est pas prise par le gouvernement, mais plutôt par des officiels au sein du ministère et par des officiels de la division juridique du ministère. Nous connaissons ces faits. Peut-être le ministre connaît ces faits depuis quelque temps. Moi, je suis au courant de ces faits seulement depuis quelque temps. Il y avait un rapport du ministère des services gouvernementaux, un autre de Trevor Howard. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi le ministère des services gouvernementaux avait dit qu'ils vont enlever 2 à 3 pieds d'amiante alors qu'il y a eu 1500 à 2000 pieds d'amiante qui ont été enlevés? Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il y avait 1/10 de 1% dans le rapport alors que dans son propre rapport, il parlait de 5 à 25%? Pourquoi est-ce que le ministère des services gouvernementaux avait cité votre médecin et a dit qu'il n'y a aucun danger? Alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour déposer tous ces faits? Alors, la question a déjà été posée. Le ministre. Monsieur le Président, ce qui est malheureux pour mon collègue, c'est que le ministre des services gouvernementaux ne soit pas présent aujourd'hui. Et je crois que cette question devrait être posée au ministre des services gouvernementaux. L'honorable député, Monsieur le Président, a de toute évidence l'opinion du ministre du Travail que dans le cas où des poursuites sont intentées, on devrait soulever ces cas, ces questions. Je sais qu'il y a des différences entre les deux ministères et ces différences d'opinion vont exister et peut-être qu'à l'avenir, on pourra les traiter. Pour le moment, je ne vais rien faire là-dessus. Le député de Waterloo-Nord. Monsieur le Président, ma question s'adresse au procureur général. Le ministre est au courant, comme on l'a rappelé en Chambre aujourd'hui, que ma résolution sur les propriétés privées a été adoptée par un vote de
44 à 20. Compte tenu du fait que la Colombie-Britannique, les territoires du Nord-Ouest ont adopté des résolutions semblables, est-ce que le procureur général peut bien dire à l'Assemblée s'il y a des discussions qui ont lieu à ce sujet et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Je remercie l'honorable député à propos des questions, à propos de la modification à apporter. En fait, il est au courant que 3 autres juridictions ont adopté ces résolutions et que 2 de ces 3 résolutions ont expiré avec le temps et qu'il n'y a qu'une résolution qui est encore en vigueur. La résolution de l'Ontario, malgré son adoption par l'Assemblée, n'avait pas reçu l'appui d'une majorité de députés de l'Assemblée, ce qui est exigé par la Constitution. Tout ce qu'il a eu, c'était l'appui de la majorité des députés qui avaient voté. Par conséquent, elle n'est pas admissible au terme de la Constitution. Je voudrais dire qu'au cours de la dernière réunion, qu'on devrait faire une étude sur les conséquences d'une telle proposition, conséquences positives ou négatives. Nouvelle question, le député de Cochrane Sud. Monsieur le Président, j'ai une question adressée au solliciteur général. Le ministre responsable de la police dans cette province et qui, par conséquent, a une certaine responsabilité eu égard à la sûreté de l'Ontario. La sûreté fait enquête sur la question de Ryder. Le 5 juillet, Mary Eberts avait dit au cours d'une réunion dans cet immeuble, nous avons consulté les documentations que nous devons révéler et j'ai aussi parlé de la réunion que j'ai eue avec monsieur et madame Kaplan et je dois dire, je devais informer quel témoignage, qu'est-ce que je dois dire. C'est à la page 35 du Hansard du 5 juillet. À la page 35, on demande est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes? À la conclusion, il y avait le procureur général qui avait assisté pendant un très bref moment. Est-ce que le solliciteur général peut indiquer à moi et aux députés de la Chambre s'il n'est pas d'accord qu'il devrait y avoir une enquête judiciaire menée à propos de cette question? Je crois, Monsieur le Président, qu'il y a une certaine confusion que M. Eberts avait associé à cette enquête un avocat du nom de Scott. Je comprends, d'après le procès-verbal, que l'avocat et son client s'étaient réunis pour discuter des témoignages. Je n'étais pas présent à cette audience. Le matin où le premier témoin devait témoigner, on avait averti M. Blanis de son droit comme un employé et Wright de mon ministère. Il avait dit qu'il ne pouvait pas témoigner parce qu'il était lié par les privilèges solliciteurs-clients compte tenu des informations données par M. Kaplan. J'ai été averti qu'il ne devait pas témoigner. J'ai obtenu ces informations de son bureau, du bureau du cabinet. Alors, j'ai pensé que l'exception de rapport solliciteur-client ne gouvernait pas le comportement de M. Wright. Le gouvernement pensait que M. Blanis Wright devrait témoigner et doit répondre aux questions si jamais les membres du comité devaient répondre aux questions. J'étais là seulement pour quelques moments. J'ai expliqué cet argument et je suis parti. Nouvelle question supplémentaire. Merci pour vous, à vous et au solliciteur général et qui est aussi procureur général. Je voulais dire tout simplement que le procès-verbal à la page 35 du témoignage de Mary Eberts le 3 juillet avait indiqué qu'il y avait un certain M. Scott qui était son avocat et ensuite, à la page 37, on dit que vous avez assisté à la réunion. On avait étudié les documents de Stephen Gouge
l'avocat qui travaille pour Gowling and Henderson. Et maintenant, c'est la Sûreté de l'Ontario qui mène l'enquête. Est-ce que le solliciteur général n'est pas d'accord qu'il est grand temps de confier, d'avoir une enquête judiciaire ou que peut-être lui, il devrait démissionner? Je devrais dire à l'honorable député que je n'ai pas le rapport devant moi et je suppose que ce qu'il dit est vrai. Enfin, il me le confie maintenant. Et à la page 37, il n'y a rien. Laissez-moi le temps, donnez-moi le temps de lire. À l'ordre, il n'y a aucune référence. Il n'y a aucune référence qui me concerne à la page 35. À la page 37, page 36, Mlle Abbott avait dit, à la fin de la réunion, après que toutes les discussions étaient eu lieu et les Kaplan avaient annulé leur privilège et m'ont permis de parler au comité. Et la question, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient présentes à part? Et on a dit à la fin de la réunion. Et Mlle Abbott avait dit ça à la conclusion quand elle avait décidé de renoncer à son privilège. À l'ordre. Nouvelle question. Le député de York Sud. J'ai une question qui s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce et des institutions financières. Une copie d'un contrat d'achat entre Petruccelli et Manolina Sisti avec Appledown Estates Inc. C'est un document qui est un bijou d'offuscation, quelque chose, et même un bijou d'offuscation si on examine le lien entre la personne qui achète et la personne qui vend. C'est un contrat qu'on impose à des personnes qui achètent des maisons. C'est un contrat qui donne à l'acheteur rien du tout, comme on peut le voir, et au vendeur tous les droits. C'est un contrat type de 2 pages, écrit en petites lettres, et que dans le fond, lorsqu'on aura lu ce contrat, on n'a peut-être pas du tout acheté quoi que ce soit. Alors, j'aimerais se demander s'il s'agit d'un contrat juste qui sera normalisé et imposé aux acheteurs à venir. Monsieur le Président, le député du 3e parti, qui est une personne qui a appris beaucoup en droit, que dans le fond, j'ai rien à lui apprendre ici, qu'il n'y a pas de contrat normalisé. Et peut-être que le contrat que vous venez de parler ici devrait être un contrat normalisé, mais tout acheteur qui participe à toute transaction, et souvent l'achat d'une maison est un achat important. Dans ce cas-là, on devrait avoir des conseils d'avocats et examiner ce document. Et si le contrat est complètement ridicule, comme le député le dit, alors dans ce cas-là, l'avocat devrait lui conseiller de ne pas le signer. Je crois que je n'ai jamais entendu une réponse aussi stupide, aussi bête, même de la bouche du ministre, concernant un contrat si opprimant. Et de dire qu'il n'y a pas de contrat standard ou normalisé est une déclaration vraiment naïve. Le ministre sait fort bien que dans les marchés, il existe tout à fait des contrats types et que les acheteurs n'ont pas de choix. Soit ils acceptent ou ils n'acceptent pas, mais ils n'ont pas d'autre choix. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous allez faire quoi que ce soit, étant donné votre réaction vraiment pathétique, ça ne m'étonnerait pas du tout, pour toutes les dizaines ou même centaines d'acheteurs qui, dans le fond, se font avoir. Ils pensaient acheter des maisons, or ils se font avoir parce qu'ils ont dû signer ces contrats qui sont totalement injustes pour avoir accès.
Je ne veux pas prolonger cette question. Il y a un formulaire standard et le contrat n'a rien à voir avec le formulaire, comme vous le savez. C'est ce formulaire-là dont on se sert. Mais vous parlez de contrat et soi-disant vous êtes un avocat et ne dites surtout pas qu'il s'agit de stupidité ici parce que sinon c'est votre ignorance que vous montrez. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'il s'agit d'un document, ce document est là pour être modifié, changé de la façon dont l'acheteur le décide. Et lorsqu'on parle d'un marché, il s'agit peut-être d'un marché assez difficile pour l'acheteur dans ces conditions-ci, mais on le fait pour protéger les acheteurs de vendeurs qui n'ont pas le sens des bonnes affaires ou qui manquent de scrupules. On va maintenant revenir à une question posée par le député de Welland Thorold. Monsieur le Président, le 8 décembre, le député de Welland Thorold m'a posé une question, à savoir si j'étais en mesure ou pas de voir combien de chauffeurs en Ontario n'étaient pas assurés. Je dis que je n'avais pas encore ces renseignements, mais que j'allais essayer d'obtenir ces renseignements. Dans ces questions, il a suggéré que, étant donné que le ministre des Transports et Communications pensait qu'il y avait 1,6 % de tous les chauffeurs qui avaient eu affaire avec un accident, cela représentait quelques 70 000 chauffeurs non assurés. C'est important. Nous pensons que parce qu'on n'a pas le droit de conduire sans assurance, je ne peux pas demander à tout le monde et dire combien de personnes enfreignent la loi. On ne peut pas le faire. Par conséquent, ce qu'on a fait, c'est de contrôler les demandes concernant les demandes non couvertes et on va comparer ceci par rapport à un autre fonds de l'automobile du gouvernement. Ces choses ont été faites pour les 3 dernières années. On a vu qu'il y a une baisse. Depuis 1983, on a vu qu'il y a maintenant 2,5 % en 83, 2,2 % en 84 et 2,1 % pour les demandes non couvertes. Et nous pensons que maintenant, il y a un demi-point de pourcentage de moins que tous les clients responsables. Oui, la plupart des personnes doivent poursuivre un procès et ils ne le font pas. Et beaucoup de personnes n'ont pas la couverture non assurée, pardon. Et par conséquent, il est difficile de discuter avec le policier qui était là au site de l'accident si ou non la personne est assurée ou pas. Est-ce que vous dites alors, au moment des budgets il y a 2 ans, que 164 000 sont erronés et que s'il n'y a pas erreur, est-ce que vous pouvez me dire quels seraient les chiffres en utilisant la même méthode d'évaluation en ce moment? Monsieur le Président, je ne dis pas que les chiffres sont erronés. Ce que je dis, c'est que nous traitons de la question, une question où nous essayons de déterminer combien de personnes enfreignent la loi. Et ce que nous disons, c'est qu'il est très difficile de le savoir exactement parce que personne va volontairement venir dire « Moi, je suis en train d'enfreindre la loi, je devrais être pénalisé. » Tout ce qu'on se dit, c'est que nous pensons que c'est probablement une façon plus exacte d'obtenir un chiffre juste. Nouvelle question, député de York Centre. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse à l'honorable ministre des Transports et Communications. La croissance phénoménale que nous avons eue dans la région de York au cours des dernières années a continué à exercer des pressions sur tous les ministères de ce gouvernement et les gens deviennent de plus en plus préoccupés par certaines questions. L'une des questions les plus contentieuses dans cette région, c'est la question des routes. Est-ce que je peux demander au ministre à quel moment son gouvernement a l'intention de commencer à construire l'autoroute 407? Monsieur le Président, si moi j'étais un député de l'ancien gouvernement, je serais franchement embarrassé ou dans l'embarras de poser une question concernant les besoins de transport dans cette question. Monsieur le Président, ce député faisait partie du cabinet avec certains de ses collègues pendant longtemps et a pu permettre l'État
très précaire du budget de ce ministère. C'est eux qui ont permis ceci. Monsieur le Président, je ne peux vraiment pas croire à la réponse de ce ministre. Le député de Lincoln pourrait-il peut-être se contenir? Supplémentaire. À l'ordre. À l'ordre. Le député de York Centre, supplémentaire. C'est franchement un toupet ici, une insulte aux gens de York. Une simple question. À quel moment est-ce que votre gouvernement va commencer à construire 407? On n'a rien fait pour augmenter les transports de Go Transit, des trains supplémentaires. On a 15 000 nouvelles maisons qui se font construire en ce moment. Monsieur le Président, tout ce que je veux savoir, c'est quand, à quel moment est-ce que votre gouvernement va commencer à construire l'autoroute 407? J'ai déjà posé cette question auparavant et je vous la repose maintenant. Monsieur le Président, le député sait fort bien que 407 est l'une des priorités dont nous avons hérité et que l'ancien gouvernement n'a jamais trouvé moyen d'affecter des fonds pour ceci. Nous reconnaissons la croissance fulgurante de la région à laquelle fait allusion le député. Il sait aussi que récemment, 2 fois au cours des 10 derniers jours, je me suis rendue dans cette circonscription et nous sommes parfaitement au courant de cette situation. Mais nous devons faire face à un budget qui a été malmené au cours des 10 dernières années et nous avons pu injecter d'autres fonds au cours des 2 dernières années. On espère que ça va continuer. Laissez-moi répondre à votre question. Nous sommes en train de travailler sur la question d'acquisition de propriétés et d'autres questions connexes. Une fois que nous aurons les fonds nécessaires, j'effectuerai la déclaration appropriée au moment ou à point nommé. Monsieur le Président, le député de Scarborough-Ellesmere, merci. J'aimerais maintenant qu'il fasse des dons pour ma campagne. J'ai une question qui s'adresse au ministre de Formation. Ce ministre n'a qu'un programme pour remédier au problème des sous-emplois. Et après 1 an, le ministre de la Formation professionnelle a réduit ceci de 12,2 à 11 le taux de chômage. 11,2 Et si on continue comme ça, on en aura pour 11 ans avant de résoudre le problème. Est-ce que le gouvernement a des plans qui vont traiter de ce problème de façon concrète, problème de chômage chez les jeunes? Le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, moi, je serais prêt à faire des dons à la campagne politique de mon collègue. Pas beaucoup, mais je serais quand même prêt à contribuer ma part. Je n'ai pas vu l'émission. On n'a pas une télévision chez nous. Mon collègue me dit premièrement, que le sous-emploi est passé de 12,2 à 11,1 Je crois que c'est ça qu'il a dit. Or, les chiffres pour novembre étaient de 12,2 à 10,1 Est-ce qu'on est satisfait avec ces chiffres? Non, pas du tout. Mais il indique qu'on aurait seulement un programme. Eh bien, ce qu'il disait, c'est que lorsque l'autre partie était au gouvernement, il y a trop de programmes. On devrait plutôt concentrer ses efforts. Moi, ce que je pense, c'est que notre collègue en face essaye de revenir sur certaines choses qu'il aurait dit auparavant. Si le ministre peut accuser les problèmes de chômage, la situation de chômage, de changer la situation. Or, il y a une réduction de 1 seulement et ceci veut dire que 115 000 jeunes ontariens sont au chômage et vous n'avez pas de réponse à cette situation. J'ai posé une question au ministre. Est-ce qu'il a examiné de près la déclaration du Social Planning Committee de la région urbaine de Toronto que, dans le fond, une politique pourrait créer des programmes et réduire le chômage à un coût réduit pour les
personnes qui contribuent des taxes. Et ce programme, c'est le programme Futur. Quand est-ce qu'il pourra créer des programmes qui vont aider les 115 000 jeunes chômeurs qui sont en Ontario? Monsieur le Président, ça ressemble un peu à une répétition de la discussion sur les prévisions. J'ai répondu à cette question auparavant, je vais essayer d'y répondre maintenant. Le fait est qu'il y a encore aujourd'hui 115 000 jeunes chômeurs aujourd'hui, mais je crois que mon collègue devrait reconnaître que les statistiques montrent que de ces 115 jeunes, 48 000 de ces enfants sont, jeunes personnes plutôt, sont des étudiants qui aimeraient beaucoup travailler à temps partiel, mais néanmoins, ce sont des étudiants. Et la question concernant quand est-ce que le ministre va offrir une politique tout à fait acceptable ou qui relève de cette question, eh bien, dans ce contexte-ci, cela ne relève pas des compétences du ministre des collèges et universités. Le député de Ottawa-Ouest, une question qui s'adresse au procureur général. Si le M. Sargent permettrait au procureur général d'écouter cette question, étant donné qu'à Ottawa, il y a beaucoup de désaccords concernant les besoins des tribunaux dans le palais de justice aussi d'Ottawa. Par exemple, M. Wakefield, du président de l'association, a dit qu'il y a beaucoup de retard et M. Scott refuse de voir le problème. Et il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui refuse de voir. Eh bien, ceci est erroné. On ne voit pas la vraie situation comme elle est. M. Scott a indiqué que, étant donné les nombres de causes qui sont en cours en ce moment, on n'est pas obligé d'avoir une expansion. Eh bien, décidément, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que le procureur va faire pour remédier à cette situation? Il se peut que le droit de député était chez lui ou ailleurs, parce que la question n'est pas beaucoup différente de lorsqu'elle a été posée la semaine dernière. Quand qu'il en soit, j'en ai parlé avec M. Houston en personne plusieurs fois et récemment également au téléphone. J'ai indiqué que le palais de justice peut être agrandi. On peut ajouter 4 autres salles d'audience qui, je crois, coûtent à peu près $1 demi-million chacune pour les parachever. Maintenant que le palais de justice est ouvert avec 27 cours qui fonctionnent, du moins, je crois que c'est le chiffre. On va examiner ce qui se passe au cours des 2 prochains mois afin d'évaluer s'il est besoin d'ouvrir d'autres salles d'audience avant qu'on ne le fasse. Comme M. Wakefield peut le voir, manifestement, il reste une citation que le député n'a pas lue comme il faut. Il y a des problèmes à Ottawa et, entre autres, c'est le problème qu'il n'y a pas suffisamment de juges qui sont nommés par le gouvernement fédéral. En ce moment, il y a 4 places offertes à Ottawa pour des juges à la Cour suprême et ces positions n'ont pas encore, ou ces postes, pardon, n'ont pas encore été remplis. Et la question des retards est également une question importante. Manifestement, si le besoin se fait ressentir, nous terminerons la construction de ces salles d'audience. Le temps pour les périodes des questions s'est écoulé.